Bonjour à vous tous, comment allez-vous? Comment vous vous portez en ce moment? Je souhaitais vous parler de quelque chose dont j'ai pris conscience hier. Je voulais vous partager en fait, peut-être vous êtes vous aussi dans cette situation où vous vous posez des questions sur ce que vous faites et comment, quand vous pose la question qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment expliquer ce que vous faites et dire en quelques mots ce que vous faites. Et au fur et à mesure de l'évolution de nouvelles compréhensions qui se manifestent à moi, je me rends compte à quel point il est difficile de dire ce qu'on fait, ce qu'on est, parce que ça change tout le temps et ça se modifie en permanence. Donc au début, j'avais fait des formations, donc je m'étais présentée sous forme de thérapeute, sous forme de naturopathe, puisque c'était ce que j'avais fait comme formation. Et puis c'est avéré qu'au fur et à mesure, c'est pas ce qui s'est présenté à moi. Donc j'ai changé le nom, j'ai cherché un autre nom. J'ai utilisé le mot thérapeute holistique, mais le mot thérapeute ne me convenait pas très bien. Ensuite, on m'avait défini sous forme de chaman. Ce mot me semblait un mot intéressant qui me donnait une place, un pouvoir et une certaine... ça donnait comme ça expliquait bien ce que je ressentais à l'intérieur. Aujourd'hui, je me sens vraiment reliée à toutes ces énergies qui viennent du ciel. Donc le mot chamanisme qui est vraiment relié, en tout cas dans mon ressenti à la terre, aux énergies de la terre, en quelque sorte ne me correspond plus très très bien. Et de toute manière, malgré mon envie de trouver ma place dans ce monde chamanique, il y avait quelque chose qui me semblait très lourd, qui m'attirait parce que quelque part ça me donnait un sens à ce que je faisais. Mais au niveau traditionnel, il y a quelque chose aussi que je trouvais très lourd, avec beaucoup de lourdeur Et aujourd'hui, j'ai aussi été reconnectée, mais ça faisait longtemps où je me sentais reliée à la rose, avec les prêtresses de la rose. Et là encore, c'est encore un nouveau mot, un nouveau nom. Et en fait, après avoir demandé de l'aide, des explications à mes guides, il s'avère que en fait, c'est idiot. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens de vouloir se définir avec un seul mot. Parce qu'en fait, on n'est ni l'un ni l'autre, on est tout ça à la fois. Et on n'est certainement pas ça en fait. C'est juste un mot pour se définir, pour se placer dans la société, pour expliquer ce qu'on fait et quelle place on prend dans la société. Alors c'est sûr qu'il faut aussi prendre une place dans la société, mais finalement c'est pas ce qui est le plus important. Le principal c'est de trouver sa place en soi et de savoir exactement comment on se sent à l'intérieur et où on veut aller. Et de toute manière, peu importe les personnes qu'on rencontrera, tous ces mots ne leur parleront pas. Donc pourquoi s'embêter à vouloir absolument expliquer aux autres ce qu'on fait, comment on se définit et qu'est-ce qu'on fait vraiment. Donc je ne sais pas si vous aussi vous vivez ce genre de choses, si vous posez ces questions. Donc je veux bien que vous mettiez en commentaire aussi vous comment vous avez par rapport à votre évolution et vos nouvelles compréhensions, comment vous abordez les choses, comment vous avez trouvé votre place dans la société quand vous faites des choses qui sont plus ésotériques, en tout cas plus irrationnelles, qui n'ont pas vraiment aujourd'hui une place reconnue dans la société et qui ne parlent pas à tout le monde.